Extravagance. Why you talk that shit? Please just let me breathe, get up off my dick. Crazy how they love you when you going on quick. How you gon' tell me that you love my shit, but you hate my shit? It's a dumbass skit. I just wanna know why you talk that shit. Please just let me breathe, get up off my dick. Crazy how they love you when you going on quick, and I hate that shit. What's poppin' YouTube? On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui vous allez me suivre sur tous mes repas. On va attaquer une petite sèche pour l'été, pour être bien dans sa peau, pour pouvoir faire aussi des photos, pour montrer un petit peu le résultat des années d'entraînement. C'est bien d'être sec parce que sinon quand tu as un gros sac, tu vois pas tout ce que tu as, tout ce pourquoi tu as travaillé, pardon. Moi j'aime bien avoir une belle condition, pas le petit bourrelet quand tu t'assois et tout, je déteste ça. Donc du coup ça va être l'objectif cette année, une petite sèche assez, on va dire assez flex, dans le sens où je vais essayer d'incorporer vachement plus d'éléments qui sont cool à manger. Je suis pas en préparation pour une compétition, donc je peux me permettre de manger des choses avec des macronutriments qui sont un petit peu moins bien. On va faire un truc vachement plus cool, vous allez me suivre sur ma journée. Il est actuellement 11 h du mat, je suis à la salle de sport. Ce matin j'ai mangé un petit déj, donc 2 scoops de whey que j'ai mélangé avec 250 ml d'eau. Et je mange avec cela un bol de céréales, de 100 g de céréales. 100 g, je trouve que c'est une bonne quantité, ça amène quand même beaucoup de calories pour 100 g. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Mais pour l'instant j'ai envie de garder juste mon petit déj succulent. Et pour le reste de la journée, on mangera des choses qui sont vachement plus healthy, des trucs qui sont un petit peu mieux pour le corps. Parce qu'il faut savoir que les céréales c'est bon au goût, mais ça contient que des macronutriments de merde, des acides gras saturés, ça contient des glucides hyper rapides, donc du coup ça fait augmenter la glycémie. Donc comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure solution, mais c'est ce que j'ai envie de tester pour une fois, de regarder cette petite merde le matin. Il y a peut-être beaucoup de vent là. Si je me mets là, normalement ça devrait être bon vu que je suis coupé du vent. Du coup on va passer sur une séance de pec. Séance de pec, je vais attaquer par du coucher, une séance de pec de 3 exos de pec, environ 4 séries de travail sur chacun des exos. Bon là il y a un petit peu moins de vent. Du coup on va attaquer cette séance avec du flat bench. Pour les pecs, on va faire ça au sol, ça va nous permettre de réduire l'amplitude sur le mouvement et donc du coup de préserver un petit peu mieux les coudes, préserver un petit peu mieux les épaules pour pas que ça tire trop. En plus de ça, j'utilise des bandes pour les coudes, donc ça permet de mettre un poil plus lourd et surtout ça permet de continuer à réduire cette amplitude là. Donc on a une amplitude qui est vraiment réduite, mais j'arrive à bien travailler dessus. En travaillant au sol, on va pouvoir réduire le travail des antagonistes et on va pouvoir aussi un petit peu protéger cet arrêt d'épaule. Donc on a quand même pas mal de bénéfices, il faut juste apprendre à travailler. C'est une technique qui n'est pas forcément utilisable pour les débutants étant donné qu'ils vont avoir du mal à recruter leur pec sur une petite amplitude. Mais pour les gens qui sont assez confirmés, ils vont avoir aucun souci à travailler sur cet exercice là, qui est assez safe, safe pour les articulations et qui donne une très bonne congestion. Sad to see they ain't on your team. Talking like you tough, but you ain't gon' pop. Running all the reds, yeah, we ain't gon' stop. Pull up in a Benz, then I drop my top. I be going on, they like, oh my god. Le deuxième exercice, je vous l'ai déjà montré, c'est à la base un exercice d'épaule. Donc en fait c'est une machine pour faire l'avant de l'épaule, sauf que je l'utilise moi en pontant, donc du coup ça me permet de faire un incliné. En plus de ça, ce que j'aime bien sur cette machine, c'est une hammer. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est convergente, donc ça me permet de faire un mouvement convergent. En étant en unilatéral, j'arrive à combler pas mal de défauts sur cette machine là, qui est d'abord trop large pour l'utiliser correctement. Donc en plus de ça, il est en prise neutre, donc c'est ce que j'aime bien sur cette machine là. Ça me fait faire une prise neutre sur un angle un petit peu différent, que j'arrive pas à voir forcément sur d'autres machines, donc c'est pour ça que j'aime bien passer sur cette machine là. Mais attention tout de même parce qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Ceux qui ont tendance à vachement recruter l'avant de l'épaule, et je pense qu'ils vont avoir du mal sur cette machine là, ils vont pas réussir à sentir très bien leur haut de pec, ils vont sentir vachement leur avant de l'épaule. Donc c'est à voir. Pour les gens je pense qui ont des clavicules assez courtes, ça peut passer. Pour les autres, tester, mais je pense que ça sera un petit peu limite. Yeah, wow. Go and get your bread up now. While they tryna buy my sound. Crazy how they think that they're out. You ain't out, boy, get down. You can take the bitch, you just gon' fool her. You can hate on me, you just
just a loser. Enfin, le troisième et dernier exo, c'est des élévations frontales pour le haut de pec en utilisant une prise entre supination et neutre, donc environ 45 degrés. Je touche mon haut de pec en permanence sur l'exercice pour le sentir un petit peu mieux, pour avoir moins de mal à le recruter. On va pas chercher trop loin non plus derrière pour pas se niquer l'épaule, et quand on remonte, on se concentre pour bien squeeze le haut de pec. Le but c'est pas de mettre trop lourd, le but c'est de l'étirer un petit peu et surtout bien contracter pour le pumper. Voilà. Why you talk that shit? Please just let me breathe, get up off my dick. Crazy how they love you when you going up quick. How you gon' tell me that you love my shit, but you hate my shit? It's a dumbass skit. I just wanna know why you talk that shit. Please just let me breathe, get up off my dick. Crazy how they love you when you going up quick. And I hate Deuxième that repas de la shit. journée, ce qu'on a de prévu c'est 250 g de fraises. Je vais manger avec ça 200 g de steak 5%, du steak 5% qui vient du boucher. On va manger avec ça 150 g de carottes. Au dessert on aura une banane et un carré de chocolat, 74%. 74%, on va dire que c'est quasiment le minimum qu'il faudrait. Bon voilà, c'est cuit. J'ai mis un petit peu de vinaigrette dans les carottes. On a le bœuf qui est cuit et j'ai mangé toutes les fraises pendant que, enfin il me reste 2, pendant que j'étais en train de râper et de faire cuire le bœuf. Ensuite j'aurai mon petit bout de chocolat. On n'oublie pas de prendre les vitamines pendant le repas, de prendre le collagène, les oméga 3 et la créa. Je les ai pas là mais je les ai à l'intérieur, donc du coup j'irai les manger après. Interruption dans le programme de sèche pour vous parler du C-Squad, en fait anciennement Quest Squad. Donc j'ai décidé de opérer un changement au niveau du logo, au niveau du nom. Donc on enlève 2 lettres, mais ça change quand même pas mal de choses au niveau de la prononciabilité surtout, parce que maintenant ça se prononce C-Squad ou bien C-Squad pour les Français. Donc C-Squad c'est vachement plus simple à prononcer, surtout quand on part à l'étranger et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est de développer la marque à l'international. Donc ça paraît un petit peu fou pour le moment, mais bon, moi je suis quelqu'un qui aime bien rêver, comme vous le savez tous. Il fallait que j'opère du coup ce changement assez tôt, étant donné qu'il y a eu uniquement la première collection qui est sortie. Je pense pas que ça soit trop tard, ce petit changement au niveau de la typo, des logos et au niveau du site internet également, parce que maintenant on sera sur csquad.art. Donc c'est un petit changement qui je trouve vraiment cool. J'avais envie de me démarquer un petit peu plus sur le nom du site, sur le nom du domaine, etc. Bon bref, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et je sais qu'il fallait le faire maintenant, parce que si je l'avais fait plus tard, ça aurait eu pas mal de répercussions. On va dire que du coup, les premiers produits qui ont été achetés et qui sont Quest Squad, j'espère par la suite deviendront collector, puisque eh bien, il n'y en aura plus jamais. Donc pour vous dire justement ça, C-Squad, donc ça sort demain. Si vous regardez la vidéo dimanche, samedi soir pardon, vous aurez demain à 16 h la sortie du C-Squad. Bon, pour le troisième repas de la journée, j'ai pas mal de boulot, donc on va repartir directement travailler. On va pas perdre trop de temps à cuisiner. On va prendre une tartine de pain complet avec 2 tranches de jambon sans nitrite et 20 grammes environ. Oui, à 20 grammes, ouais, de fromage, pardon, fromage du pays, fromage de brebis, un truc d'agriculteur qui est vraiment très bon pour agrémenter notre petite tartine. Et avec ça, on aura une pomme, environ 100 quelques grammes, une pomme Pink Lady. J'espère qu'elle sera bonne, sinon ça gâche tout, parce que les 3 quarts du temps, les Pink Lady sont un petit peu affreuses. Donc on va manger ça et on va repartir sur le PC et travailler. Petit break dans le boulot pour aller faire du skate. Je sais pas si je vous ai montré ce nouveau skate. C'est un street skate celui-ci, avec un beau... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai reçu il y a un peu moins d'une semaine, quelque chose comme ça. Donc je m'entraîne à faire du ollie. Faire des ollies, pour ceux qui savent, des ollies c'est ça. Bon, moi j'y arrive pas encore, donc du coup je m'entraîne. C'est vachement différent de mon carver. Mon carver c'était un skate de glisse. Donc j'arrive à bien glisser, à faire des figures en carver. Donc par exemple des gros cuts,
cut avant, cut arrière, j'arrivais à faire quoi? À pumper, donc accélérer en fait sans pousser. Donc voilà, j'arrivais bien à maîtriser mon carveur et maintenant c'est le temps de passer à de nouvelles choses. J'ai envie de m'amuser un petit peu avec ça. Par contre, le problème c'est que le street skate, souvent tu te niques. Donc on va essayer de pas se niquer quand même, pas se blesser, ça serait con de faire une Column von Mogger. Donc on va quand même faire attention dans ce qu'on fait. J'aimerais faire des ollies. J'aimerais bien apprendre le kickflip quand même. Et après j'essaierai de pas être trop foufou pour pas me tuer. Donc on apprend le kickflip. Il y en a pas mal qui m'ont... Enfin on apprend le ollie pardon. Il y en a pas mal qui m'ont aidé sur des petits tips qui sont pas cons. J'ai resserré mes trucs pour la première fois là, donc on va essayer. On va dire que je me suis entraîné... un peu moins d'une dizaine de fois. Et ça fait plaisir parce que je suis de nouveau dans un processus d'apprentissage. Et ça faisait longtemps, j'adore apprendre. Et j'avais pas l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est quand même cool, j'adore apprendre. Et on va apprendre à pas se casser la gueule et à passer un ollie. Encore un petit peu, la route est un petit peu en pente et du coup j'ai le truc qui se barre et quand je saute ça part un petit peu en arrière. Je sais qu'un jour je regarderai ces vidéos et je me dirai putain mais qu'est-ce que j'étais nul. Patience, parce qu'on peut pas vaincre quelqu'un qui n'abandonne pas. Voilà. Les gens ne se rendent pas trop compte, mais c'est compliqué en vrai d'apprendre de nouvelles choses. C'est compliqué de s'éloigner de ce qu'on fait à la base. Les gens ont un regard très critique sur les gens qui apprennent et qui sont débutants, donc c'est pas facile. Et moi j'ai quand même des milliers de personnes qui me regardent et certaines personnes pourraient être intimidées par ça et auraient peur de vouloir changer, faire d'autres choses. Moi j'en ai rien à foutre les gars, je suis là pour découvrir, apprendre plein de choses et c'est pas grave quitte à passer pour un con, il y a toujours des gens qui sont meilleurs dans d'autres domaines donc faut pas se prendre la tête. Par la suite je m'amuserai avec mon petit skate. Heureusement dans ma communauté il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez intelligents pour soutenir et donner des conseils etc. sans trop critiquer. Pas comme sur d'autres chaînes, donc ça fait quand même plaisir. On passe au 4e repas de la journée avec des haricots rouges, des pois chiches et du bœuf. Il y a 200 g de pois chiches et haricots rouges et il y a 200 g de bœuf. Le bœuf je l'ai acheté il y a 3 jours donc du coup il fallait le finir aujourd'hui. Normalement j'essaie de varier les viandes dans la journée. Et sinon on va manger avec ça en dessert une banane et on gardera des calories pour ce soir avant d'aller se coucher pour prendre un petit shake.